Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous retrouver. Voici le journal de Calédonia. Il parle d'extinction de la profession. Les sages-femmes et les orthophonistes libéraux sont en colère face au retard systématique de paiement de la CAFAT. Selon eux, leur avenir est mis en cause. Les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Ils sont une centaine de jeunes de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, à être rassemblés en ce moment à Pointe-d'Imier. Pour leur réunion annuelle, les débats sont ciblés sur l'après-référendum. C'est parti pour Nouméa-Plage. 4 semaines d'activités gratuites sont proposées du côté de Lansvata. 10 000 personnes sont attendues encore cette année. Nous irons faire un tour en bord de mer pour voir si vous étiez au rendez-vous de cette première journée. Orthophonistes et sages-femmes inquiets pour leur avenir. Ils refusent d'être victimes des problèmes de trésorerie de la CAFAT. Déjà en fin d'année dernière, ils avaient alerté le gouvernement en descendant dans la rue. Alors que ce dernier s'apprête à annoncer de nouvelles mesures dans le domaine de la santé, les professionnels redoublent d'inquiétude. Aujourd'hui, l'INSEWAMO a rencontré Valérie, une sage-femme touchée par des retards de paiement. Sage-femme, on connaît tous ce métier, mais sage-femme de proximité, un peu moins. Elles sont peu nombreuses au pays et leur nombre pourrait diminuer. La cause, les retards du paiement du RUAM. Pour Valérie et les autres sages-femmes de proximité, chaque mois, c'est l'inquiétude, car 80% de leurs revenus dépendent du RUAM. On vit toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, à pas savoir quand est-ce qu'on va être payé. Bon, après, comme tout le monde, nous, on a des charges à payer, donc sans jamais trop savoir est-ce que nous, l'argent va rentrer, c'est sûr que c'est pas évident. Et finalement, les personnes qui vont être le plus impactées, ça va même être les patients. Parce que là, on met en danger les cabinets de sages-femmes et donc si les cabinets ne survivent pas, il y en a certains qui vont peut-être devoir fermer à cause de ces difficultés financières. Ça fait des professionnels de proximité en moins pour les patients. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus au niveau de l'os du bassin, la symphyse, ou est-ce que c'est plus... Valérie et d'autres sages-femmes craignent aussi que devant le déficit de la CAFAT, des mesures draconiennes soient prises. On est parmi les professionnels les moins bien payés déjà, les professionnels de santé les moins bien payés, donc c'est sûr qu'on a déjà du mal à vivre de notre métier. Augmenter aussi les charges du RUAM pour pouvoir sauver la CAFAT, donc forcément si on a à la fois une augmentation des charges et en plus ils projettent aussi de diminuer le tarif des actes, un salaire moins important avec des charges plus importantes, ça commence à devenir compliqué pour pouvoir vivre de notre métier. Devant cette situation, les mesures réclamées par le syndicat des sages-femmes de Nouvelle-Calédonie sont le maintien de la valeur de la clé pour les sages-femmes, c'est-à-dire le prix de la consultation, ainsi que l'alignement des prix de consultation sages-femmes avec celle des grossesses. Interrogée, la direction de la CAFAT ne souhaite pas faire de commentaires pour le moment. Près de 60% des jeunes Calédoniens ont déjà expérimenté l'alcool et 40% ont consommé dans les 30 jours. Ces chiffres datent de 2016 et en Islande, ces mêmes chiffres étaient relevés dans les années 90. Depuis, l'Islande a réduit l'abus de substances addictives chez les jeunes et réussi à diminuer la délinquance. Comment a-t-elle fait ? Ce soir, Harvey Milkman, un professeur de l'université de Denver, vient en parler à la CPS. Qu'est-ce que ce modèle islandais? Réponse avec Océane Zobler. À la fin des années 1990, en Islande, plus de 40% des adolescents buvaient régulièrement, un ado sur 4 fumait et 17% reconnaissaient avoir consommé du cannabis. Un taux comptant parmi les plus élevés d'Europe et comparable à la Calédonie. Mais en un peu plus de 10 ans, l'Islande a presque éradiqué cette consommation excessive. Comment est-ce possible? Grâce à un programme original Youth in Europe pensé par le professeur américain Harvey Milkman. Les objectifs, améliorer le bien-être des jeunes et réduire la délinquance juvénile en remplaçant leur dépendance à l'alcool et aux drogues par des activités positives qui leur procurent les mêmes satisfactions psychologiques.
Par exemple, dans la capitale islandaise, chaque famille dispose d'environ 30 000 francs par enfant pour l'exercice d'une activité sportive ou artistique extrascolaire. Mais ce n'est pas tout. Les parents ont aussi leur rôle à jouer. Le programme prévoit qu'ils passent plus de temps avec leur enfant en leur accordant plus d'attention et de partage. Une loi a rendu obligatoire leur participation aux activités des associations de parents d'élèves dans les établissements scolaires. D'autres mesures ont aussi été appliquées, comme un couvre-feu pour les mineurs de 13 à 16 ans qui ont interdiction d'être dehors après 22 heures. Aussi, l'achat d'alcool interdit avant 20 ans et le prix des paquets de cigarettes a été augmenté et taxé. Aujourd'hui, ce programme a porté ses fruits puisque le pourcentage de jeunes déclarant avoir bu au cours du mois précédent est passé de 40 à 5%. Ainsi, en 2017, 35 villes d'Europe ont mené la même expérience. L'école maternelle de Païta, les Chefleuras, a subi des dégradations dans la nuit de lundi à mardi. Des individus ont tagué toutes les façades de l'école. Ils ont cassé un mur de la cantine pour pouvoir entrer à l'intérieur et dégrader les lieux. Une partie des chaises et des tables a été brûlée. Les dégâts de la cantine sont estimés à 2 millions de francs. L'année dernière déjà, l'établissement avait déjà subi des dégradations. Ces événements ne devraient pas modifier la date de rentrée des élèves. Et regardez cette carte, le nord-ouest est placé en vigilance orange, forte pluie et orange sur le reste, et jaune sur le reste du pays. Le temps est instable, il a plu toute l'après-midi sur le relief et sur l'ouest. Soyez donc vigilants, cette nuit encore, il y a des risques généralisés d'averses orageuses. Et à Nouméa, la météo ne leur a pas gâché leur plaisir. La 7e édition de Nouméa Plage a ouvert ce matin et le succès est déjà au rendez-vous. Pendant 4 semaines, parents et enfants vont pouvoir profiter ensemble et gratuitement de nombreuses activités. Parmi les nouveautés cette année, aquagym, stand-up paddle, water polo et water volley. Le Proxibus est aussi sur place pour vous aider dans vos démarches administratives. Vous voulez y participer, il vous suffit donc de vous rendre directement sur place entre 9h et 16h de mardi à samedi. Notez aussi que des navettes gratuites sont en place au départ des maisons de quartier de la ville. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, nous reviendrons sur la journée des jeunes protestantes du côté de Pointe-d'Imier. Merci de nous avoir suivis. À demain.